Beaucoup de personnes font le choix de se reconvertir pour devenir coach. Et moi le premier. Il arrive bien souvent que ces personnes le deviennent après une première carrière ou une deuxième. Et malgré les croyances et les craintes des congénères qui sont de la vieille école, être coach n'est pas réservé qu'aux plus de 40 ans. Les choses changent et beaucoup de coachs québécois de moins de 40 ans seront de mon avis. Maturité et expérience ne riment plus avec l'âge. Est-ce que l'affirmer, c'est croire qu'on apprend et qu'on évolue de la même manière qu'il y a 15 ans? Bien sûr, je reviens sur mon sujet. Pour la plupart des personnes qui se sont reconverties pour être coach, elles ont toutes ce point commun de venir des ressources humaines, du conseil ou de la formation. Et c'est peut-être parce que l'on a été amené à côtoyer le monde du coaching dans nos anciens métiers que cela nous a donné l'envie de devenir coach. Mais d'autres personnes viennent d'autres horizons qui, elles, ont réussi une reconversion professionnelle en faisant un virage à 180 degrés. Et comme la plupart des ex-RH, ces personnes ont suivi une formation pour devenir coach entre 4 000 et 12 000 euros. Et il existe de nombreuses formations aux pratiques du coaching et certaines sont plus ou moins pertinentes. Mais parmi ces écoles, instituts ou organismes, combien d'entre eux vous ont-ils dit que peu de coachs exercent ce métier à plein temps? Et donc que ceux et celles qui vivent du coaching sont loin d'être une majorité? Pourquoi les formateurs de coach sont-ils justement devenus formateurs selon vous? Avant de devenir coach en activité, il convient de savoir que le coaching n'est pas un ensemble de connaissances mais un métier, ou encore moins un panel de comportements professionnels que l'on ne peut apprendre qu'en atelier et en pratiquant sur le terrain. Intellectuellement, il vous faut savoir ce qu'est le coaching, savoir en parler et connaître ses outils et subtilités n'est pas équivalent à savoir le pratiquer sur le terrain. De nombreux très bons coachs ne savent pas expliquer la théorie de ce qu'ils font. De même, de nombreux théoriciens, pourtant quelquefois formateurs de coach, ne savent pas coacher. Bref, vous avez beau être bon dans ce que vous faites, mais pour celui qui ne sait pas expliquer ce qu'il fait et se vendre lui-même, ces belles formations ne lui serviront pas à trouver d'autres clients. Vous a-t-on partagé des techniques de vente spécialisées pour le métier de coach? Vous a-t-on appris à considérer un point de vue sur l'argent différent de celui de notre culture française? Obtenir un diplôme, c'est comme passer dans les médias, cela ne vous apportera qu'une crédibilité, une reconnaissance, des connaissances, une expertise, mais pas de clients. Certes, ça rassurera ces derniers, et encore. Bien sûr, il faut un minimum de formation pour devenir coach. Enfin, si celle-ci est pertinente et pas uniquement basée sur l'oseille. Je dis pas qu'il n'en faut pas non plus. Ce qui compte, c'est votre approche et le résultat à long terme, non? Car si vous êtes bon, on parlera de vous et de vos résultats, pas de vos diplômes. Qu'on arrête d'entretenir ces pensées qu'avoir des diplômes permet de trouver des clients. Je sais qu'en France, on aime ce côté académique. Dis-moi où tu as fait tes études, je te dirai qui tu es. Une fois l'obtention de votre précieux sésame, vous faites le grand saut et là vous vous dites « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte si votre formateur a été bon ou pas. Car faire le grand saut pour devenir coach nécessite d'avoir confiance en vous, de faire preuve d'audace, de prendre sur vous-même pour démarcher, pour vous vendre et être patient en attendant que le premier client accepte de travailler avec vous. De plus, l'expérience du métier est quelque chose qui est demandé pour être prestataire dans les grandes entreprises, à moins d'avoir le bon service d'offres irrésistibles et de connaître des amis PDG ou des RH. Et c'est là que vous vous dites, il faut que j'apprenne à vendre. Et plus que jamais, vous aurez à rassurer vos futurs clients sur ce plan. Mais premièrement, il vous faudra vous défaire de vos croyances sur l'argent. Car c'est avant tout votre personne, votre connaissance, votre expertise et vos compétences que vous vendez. Vous êtes le produit à faire acheter. Je le rappelle, vous êtes expert dans votre spécialité et les clients sont experts de leurs problèmes. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui pensent que soit on respecte son éthique et sa déontologie, soit on développe son chiffre d'affaires. Entreprendre et respecter votre éthique déontologique ne sont pas incompatibles. Au-delà de l'aspect psychologique, il y a une méthode simple sur laquelle vous pourrez vous baser pour mettre en place vos premières actions de vente, que ce soit sur le net ou dans la vraie vie. Libérez-vous de vos croyances sur la vente et l'argent. Étape 0, oui, il n'y a pas d'erreur, car vos croyances devraient déjà être vierges sur ce plan-là, donc ne font pas partie du processus de vente. Ensuite, c'est une réaction humaine, vous connaissez tous la phrase que nous n'aimons pas qu'on nous vende quelque chose, mais nous adorons acheter. Si vous avez un souci dans la vente et l'argent, réglez-le en premier. Cela devrait être facile, vous êtes coach. Donc pour moi, la première étape est de capter l'attention de votre futur client. C'est la première chose qui attirera l'œil de votre client et qui s'intéressera à ce que vous proposez. Si vous étiez votre propre client, qu'est-ce qui attirerait votre attention? Une information, une phrase, une accroche, un logo, une vidéo? Ensuite, il vous faudra susciter l'intérêt, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles votre client vous écoutera et donc en exposant les bénéfices de ce que vous proposerez et le besoin qui sera satisfait. Après, il vous faudra provoquer le désir. Car elle est loin l'époque où nous achetions par besoin. Aujourd'hui, tout s'achète par la provocation du désir. Donc comment allez-vous vous y prendre pour déclencher l'achat? Des images, des codes, des mots, etc. Puis la dernière étape sera de déclencher l'action. À ce moment précis, il ne fait aucun doute que votre futur client veut travailler avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette réflexion et que vous voulez en savoir plus en détail et si vous en avez assez de vous acharner pour peu de résultats, je vous invite à suivre gratuitement la formation que j'ai mise en lien dans la description ou à me contacter directement. Et découvrez ce que j'ai fait pour développer mon activité dès le départ. Je vous dis à tout de suite.